Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler des besoins. Car oui, je ne pouvais pas parler des émotions sans parler des besoins, puisque les émotions sont liées à nos besoins. Et si on veut améliorer ses compétences émotionnelles, il faut comprendre les besoins qui se cachent derrière. Alors, on va commencer tout de suite par quelques généralités et définitions. Le besoin, il exprime une nécessité vitale de satisfaire une sensation de manque ou une sensation douloureuse. Par exemple, le besoin de manger. Donc, y répondre est donc indispensable à l'équilibre psychocorporel de l'individu. Les besoins, ils sont également présents tout au long de la vie, de la naissance à la mort, mais ils évoluent. Et ce qui fait la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est la capacité à tolérer la frustration. Oui, intérieurement, on reste tous de grands enfants égoïstes, à se croire le centre du monde et à vouloir faire passer nos besoins avant ceux des autres. Mais heureusement, pour vivre en société, on apprend à différer la satisfaction de nos besoins, grâce notamment au développement du cerveau et du lobe frontal, qui permet d'inhiber certains comportements, et grâce au processus d'empathie, qui se met en place environ vers 8 ans. Enfin, avoir certains comportements, j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas encore passé ce stade. Les besoins, ils sont également liés à notre bien-être et à notre sécurité. On a tous besoin de prendre soin de notre corps, de nos affaires, mais également d'avoir une sécurité matérielle, un certain cadre. Et pour cela, on peut avoir besoin de mettre en place une routine, d'avoir des rituels, également d'avoir besoin d'ordre, de rangement. Mais les besoins sont également un moyen de rentrer en relation avec autrui. Alors ça passe de différentes manières. Soit quand on s'occupe des besoins des autres, donc ça peut être le cas quand on prend soin de ses enfants, de sa partenaire, de ses amis, de ses animaux, de ses plantes, afin qu'ils puissent vivre le mieux et le plus longtemps possible. Mais également lorsque les autres s'occupent de nos besoins. Donc ça peut être le cas d'un petit enfant qui va appeler son parent lorsqu'il ressent une sensation désagréable liée au besoin de dormir, d'être changé, de manger, ou lorsqu'on demande à son partenaire, à ses amis, de s'occuper de nos besoins. Donc par exemple, si vous avez un besoin de connexion, de partage, de sentir que vous êtes important pour l'autre et que vous êtes aimé par l'autre, vous pouvez lui demander de vous faire un massage ou un bon petit plat. Enfin, je donne juste des idées comme ça au passage. Dernier point, les besoins, ils font partie de notre identité. Mais je vais mettre des guillemets parce que pour moi, il s'agit plus de désir dans ce cas-là. En effet, on a tous et toutes les mêmes besoins, mais la manière de les satisfaire diffère en fonction des individus. Donc par exemple, on a tous besoin de calme, de sécurité, de connexion, de bouger. Mais en revanche, on n'a pas tous besoin d'habiter à la campagne, d'avoir une grande maison, de méditer ou de faire son jogging tous les matins. Donc à tous les joggers, arrêtez de vouloir convertir tout le monde à votre pratique. Et on verra dans une prochaine vidéo la différence entre besoin et désir. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne un besoin. Et ça se fait en 3 étapes. Au début, lorsqu'un besoin se présente, ça se traduit par l'augmentation de la tension musculaire et organique. Donc c'est lié à une sensation désagréable. Et si ce besoin n'est pas comblé, ça se transforme en souffrance. Par exemple, lorsque vous ressentez une sensation de soif ou une sensation de faim, vous pouvez ressentir des tiraillements dans le ventre, une sécheresse au niveau de la gorge, qui est plutôt désagréable. Deuxième étape, l'autorégulation. Donc il s'agit d'identifier le besoin et de le satisfaire. Donc toujours en prenant le même exemple, vous ressentez des tiraillements dans le ventre, vous vous dites « j'ai faim » et vous mangez pour satisfaire votre besoin. Troisième étape, la faim, la satisfaction du besoin. Ça se traduit par une détente musculaire, un retour à la normale. Toujours en prenant le même exemple, vos sensations douloureuses au ventre ont disparu et vous vous sentez détendu. Vous avez la sensation de satiété. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram où je reprends un peu ce qui a été dit dans les vidéos en partageant des supports et des idées concrètes de jeux ou de choses à mettre dans votre quotidien. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime,
à t'abonner, ça ne coûte rien. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!